Je m'appelle Olivier Letellier, je suis metteur en scène, comédien, conteur. Je viens d'une école de mouvement, d'une école où le corps a une grande importance et où du coup l'image, le travail scénique est aussi là pour raconter des histoires. Et étant passé par le conte, ce qui m'intéresse davantage, c'est de raconter des histoires. C'est vraiment ce côté universel de cette histoire qui parle non pas d'un personnage, celui qui est sur le plateau, le comédien, mais qui parle de notre histoire à nous. Et c'est là où c'est fort le conte. C'est-à-dire que pour moi, le conteur ne raconte pas son histoire, une histoire qu'il connaît, mais là où ça fonctionne, c'est quand le conteur se met à raconter notre histoire à nous et que nous, en tant que spectateurs, on voit et on replonge dans nos propres émotions, nos propres souvenirs, on projette et c'est nous qui travaillons, c'est nous qui faisons les images de l'histoire. J'ai l'habitude de mettre en scène des textes d'auteurs contemporains. Et là, si j'ai choisi de travailler sur le roman de Oh Boy de Mario de Muraille, c'est parce que en fait, c'est un roman qui aborde plein de sujets très sensibles, des sujets qu'on aborde assez rarement dans la littérature jeunesse. En fait, quand le roman est sorti en 2000, ça a fait un petit peu l'effet d'une petite bombe, puisque c'est la première fois, par exemple, une des premières fois, qu'un des personnages de romans de littérature jeunesse était homosexuel, qu'on abordait la maladie, le cancer, la séparation, l'abandon. Tous ces thèmes-là, c'est des thèmes qui, moi, me sont chers, et du coup, c'est des thèmes que j'avais envie d'aborder dans le spectacle, et plus particulièrement pour les plus jeunes. Est-ce qu'on peut parler de tout dans le spectacle jeune public et de tous ces thèmes sensibles, difficiles à aborder? Moi, je crois que oui. C'est la manière dont on en parle. Les enfants sont très très curieux, ils ont envie de savoir le monde qui les entoure aujourd'hui. Il y a tous ces thèmes-là qui sont là très présents. Ils vivent au quotidien une famille qui se déchire, des parents qui ne sont pas là, une maladie qui les touche de plus ou moins près, dans les films, à la télé, dans les publicités, dans la une des journaux. Enfin, ils le voient tout ça. Et il n'y a aucune raison qu'on leur cache les choses. Il y a des gens qui ont peur quand ils viennent voir le spectacle, qui se disent « mais c'est pas possible pour des gamins ». Mais je crois que c'est nos peurs d'adultes à nous qui font plus mal et qui se disent on est dans des projections de comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à ces questions-là. Est-ce que nous, en tant qu'adultes, on aura le courage de leur répondre? Est-ce qu'on aura la force et est-ce qu'on saura? Oui, on sait. C'est simplement de parler avec son cœur, avec son humanité, de ce que l'on sait. Et puis on a le droit de dire à un enfant qu'on ne sait pas et puis qu'on va se renseigner. Les secrets, ça t'aide pas à grandir, mais de mettre des mots, d'aborder des thèmes comme ça t'aide justement à avancer. Comment est-ce que j'ai amené Lionel Erdogan, donc le comédien de Oh Boy, à aborder tous ces thèmes un petit peu sensibles, puisque c'est vrai qu'à la lecture du roman, il a eu peur, il s'est dit mais comment est-ce qu'on peut raconter cette histoire-là? J'avais très très envie de travailler avec lui et plus particulièrement sur cette histoire-là parce que lui, dans la vie, il est déjà plein d'humour, c'est sa façon d'être déjà de prendre les choses, non pas à la légère, mais avec un point de vue très positif sur la vie. C'était déjà 90% du travail puisqu'il est déjà Barthélemy. Enfin, je croyais que c'était 90% du travail, mais en fait, c'est très très difficile. Ce que tu es dans la vie, de le remettre sur le plateau et puis de le remettre tous les jours et de retrouver la fraîcheur. Pour moi, c'est important de m'appuyer sur le comédien, mais aussi que lui, dans l'histoire qu'on raconte, il ait quelque chose qui soit un peu de lui, de son histoire à lui. Qu'est-ce que dans sa propre histoire, il a envie de raconter aussi avec ça? Il est naturel et il parle de nous aussi. Mais ça a été sans cesse un travail d'aller-retour entre le plateau, l'écriture, à la table, Lionel. Je me suis beaucoup appuyé sur lui. J'ai taillé un costard sur mesure pour qu'il puisse porter le personnage. Mario de Muraille, elle a 80 à peu près romans, je crois, qui sont presque tous des succès de librairie. Oh Boy, c'est le plus gros succès, je crois. C'est la plus belle histoire, c'est traduit dans une 20-30 langues, donc ça tourne de partout. C'est arrivé en 2009 en Italie, ça a fait une explosion. D'avoir quelqu'un qui nous raconte une histoire où on parle de choses qui sont nos propres questions quand on est pré-ado, ça fait du bien parce qu'on se dit ah oui, mais je suis pas tout seul à me poser ces questions-là. Il y a des gens qui en parlent. Donc ça fait grandir aussi. Et puis ça va les aider après à aller vers d'autres et à parler, à oser parler de choses qui les touchent, eux, d'aller questionner leurs parents, leurs copains. Ils lisent ça en classe. Après, forcément, les sujets qui sont abordés dedans, quand ils en discutent ensemble, mais ça enrichit complètement le niveau d'échange entre les jeunes. Plutôt que de parler de choses comme on essaie de nous faire croire que les jeunes ne s'intéressent qu'à la vidéo, au dessin animé, au manga, etc. Non, ils s'intéressent aussi à la vie. C'est des citoyens de demain et ils s'intéressent à ce qui les entoure, aux gens, à l'humain.
Et d'avoir cette humanité-là entre les mains au moment de la lecture, c'est très très fort. Alors quand ils viennent voir le spectacle et que le personnage qu'ils ont vu dans le bouquin est là en 3D devant eux et que c'est un vrai gars et que c'est un vrai humain et que la première réaction quand quand il parle de son homosexualité, qu'il parle de son petit copain, c'est ah, mais il y a tellement une empathie qui se fait rapidement avec le personnage qu'ils ont envie que ce soit leur grand frère et à la fin du spectacle ils n'ont qu'une seule envie, c'est de l'embarquer à la maison et de discuter avec lui. Donc c'est pour ça aussi que l'échange est très très riche, parce qu'il y a cette humanité-là. L'histoire peut sembler très lourde, mais on met dedans de l'humour. C'est un peu la seule restriction quand je travaille avec du jeune public, c'est d'être justement dans quelque chose de positif. Dans le roman, Marie-Aude Muraille, elle est dans cette construction-là, où elle dit, elle, la seule solution pour aborder ces choses-là, c'est d'être dans l'humour. Elle a beaucoup d'ados autour d'elle tout le temps et elle cherche tout le temps des failles, des choses pour amener une situation où l'humour vient contrebalancer une émotion forte. Et dans le roman, on est tout le temps baladé comme ça dans des situations très dramatiques et puis paf, un personnage qui arrive avec un trait d'humour et pour amener de la légèreté et faire passer les choses pour pouvoir les accepter parce qu'il faut exulter, quoi. Donc pour le jeune public, il faut que ça se termine sur une lumière, sur de l'espoir. C'est-à-dire que je peux aller le plus profond possible, je peux raconter quelque chose de très très difficile de noir, mais en tout cas, quand je sais que ça s'adresse à des jeunes, il y a de l'espoir. Ça doit se finir avec une ouverture. Ça peut faire un peu happy end à l'américaine, mais je crois que c'est important de leur amener ce message-là. Et c'est ça dans Oh Boy, c'est ok, on vit des choses dures, mais tout est une façon de prendre les choses, d'un point de vue. On peut le prendre avec humour, avec légèreté, et surtout en parler, quoi. Il y a une petite qui est venue me voir en disant « Mais c'est très 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 important alors de dire la vérité, parce qu'autrement, quand tu dis pas la vérité, tu restes petit. » Donc c'était chouette. Une fois, il y a des parents qui sont revenus voir le spectacle. Leur gamin était venu la veille voir une séance scolaire et il les a ramenés. Il a fallu absolument qu'ils viennent. Ils ne savaient pas trop pourquoi. Ils ont annulé le dîner chez les amis, mais en tout cas, le fils voulait absolument qu'ils viennent. Et après le spectacle, ils sont venus nous voir en nous disant, nous racontant tout ça, en disant maintenant qu'on a vu le spectacle, on sait que ce soir ou demain, on va avoir une grande discussion à la maison parce qu'il a certainement des tas de choses à nous dire. Et là, pour moi, c'est complètement gagné, quoi. Et une fois, il y a une instite qui est revenue après la représentation, après 4h30. Elle est venue pour nous dire qu'il y a un gamin qui parlait assez peu dans la classe et dont c'est son histoire parce qu'il n'a jamais connu son père, etc. Et juste dans la discussion après le spectacle en classe, il a dit mais alors maîtresse, ça veut dire que moi aussi j'ai le droit d'être heureux ?» Et qu'un gamin puisse dire ça, le comprendre, pour moi c'est gagné.